Bien-aimés, voyez spirituellement. Romains chapitre 8, versets 5 à 6 nous dit: Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Le Seigneur Jésus a manifesté la spiritualité en toutes choses. Ses perspectives, paroles, actions, son espérance, sa foi et son amour. C'était pareil pour les apôtres. Ils étaient focalisés sur le spirituel. Ils avaient une perception spirituelle du monde et répondaient aux situations et circonstances selon la perspective de la parole. Considérez comment Jésus a géré certaines situations. Personne ne savait qu'un mauvais esprit pouvait être responsable des conditions dans lesquelles certains se trouvaient jusqu'à ce qu'ils viennent. Et même quand ils le savaient, personne ne pouvait changer la situation. Mais Jésus a chassé les mauvais esprits par ses paroles. Le soir, on emmena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Matthieu chapitre 8, verset 16. Marc chapitre 9, verset 25 dit: Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit: Esprit muet et sourd, je t'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Marc chapitre 1, verset 23 à 26 nous dit: Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Jésus le menaça, disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme. Qu'en est-il du démoniaque de Gadara qui était lié avec des chaînes? Il brisa les chaînes et infligeait des blessures à son propre corps. Cet homme vivait dans cet état pitoyable jusqu'à ce que Jésus emprunte ce chemin-là. Le maître ordonna au mauvais esprit de sortir de l'homme et il fut restauré. Marc chapitre 5, versets 1 à 13. Jésus a montré l'importance des paroles. Il a déclaré des paroles comme: Lève-toi, prends ton lit et marche. Et celui-là qui était paralysé depuis sa naissance a été guéri. Lisez donc le récit de l'homme qui avait été malade pendant 38 ans et était placé près de la piscine de Bethesda. Jésus lui dit: Prends ton lit et marche. Jean chapitre 5, verset 8. Il a enseigné que les paroles étaient esprit. Jean chapitre 6, verset 63. Retenons que Jésus percevait la vie à partir du règne de l'esprit. Pour lui, tout était contrôlé depuis le règne de l'esprit. Et en tant qu'enfant de Dieu, voici le règne d'où vous êtes censés voir et vivre. Interprétez la vie à partir du règne de l'esprit et vous gagnerez toujours. Amen. Confessons ensemble: J'opère dans ce monde selon les principes du royaume. Je vois par la parole. Je vois spirituellement et je vis au-dessus des éléments, des échecs, des frustrations, de l'obscurité et de la corruption dans ce monde physique.
Je marche toujours dans la victoire et la domination. Amen. Pour une étude approfondie, lisons Marc chapitre 9, verset 25 et Marc chapitre 1, verset 22 à 26. Demeurez richement bénis. Amen.